La réalisation, plus qu'un métier, une passion, c'est la thématique donc, du jour qui sera développée par notre invité. Il est déjà sur le plateau, vous l'avez constaté depuis le début donc, de cette émission. Steve Nsuglo, bonjour. Bonjour JM. Alors, qui est Steve pour nos téléspectateurs? Eh bien, d'emblée, je dirais que Steve est un jeune Ivoirien qui a fait les études. Après mon BTS, je me suis orienté dans le domaine de l'audiovisuel, plus précisément dans une école plutôt de la place. Si je peux me permettre de dire le nom, l'ISCC. À condition qu'elle soit une école étatique. Oui, l'ISCC. Et c'est là-bas que j'ai fait mon cycle ingénieur et je suis sorti de là. Et après, je me suis lancé dans le métier. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'être avec vous ici. Sur la chaîne, un petit peu plus. D'accord, en tant que réalisateur. Bien sûr. Alors, tout ce qu'on voit, hein, toutes ces émissions qui sont réalisées chaque jour, c'est l'œuvre de Steve. Je ne dirais pas que c'est l'œuvre de Steve, mais c'est une chaîne. Et cette chaîne implique la responsabilité et le rôle de toutes les personnes qui interviennent. Et d'ores et déjà, je veux saluer toute l'équipe technique en place, les caméramans, les réalisateurs, réalisatrices, les assistants, les décorateurs et les décoratrices, les maquilleurs et les maquilleuses, tout ça. Donc, vous voyez, c'est une chaîne. Il y a un travail, il y a une chaîne qui est mise en place. D'accord, on parle aujourd'hui du métier de la réalisation. C'est qui le réalisateur? Le réalisateur, c'est une personne qui déjà a su, je dirais, le tournage d'une œuvre audiovisuelle. Et soit ça peut être la télévision ou le cinéma. Donc, d'ores et déjà, il faudrait... Il y a un distinguo déjà à faire. Il y a un distinguo à faire. Il y a la réalisation cinéma qui est différente de la réalisation télé. D'accord. Vous comprenez? Parce que les personnes qui rentrent en ligne de compte ne sont pas forcément les mêmes que celles de la télé. Donc aujourd'hui, on parle plutôt de réalisation de télévision. C'est ça, réalisation télé, et c'est ça. Et en plus de ça, il est le chef d'orchestre il est le chef d'orchestre qui, à partir du scénario, dirige l'équipe technique des acteurs. Quand je parle d'acteurs, je parle par exemple des animateurs que vous êtes. Et l'équipe technique, c'est par exemple ceux qui sont les cadreurs, les assistants, les maquilleurs, les monteurs, etc. etc. Donc, en grosso modo, on peut dire que le réalisateur, c'est quelqu'un qui a su la réalisation d'une œuvre. Vous comprenez? On va mieux expliquer à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent. Hein, déjà, pour une émission telle Réveil Miracle, déjà, comment ça se fait? Quel est le rôle là du réalisateur? Et bien évidemment, le réalisateur, d'abord, il a su à 3 niveaux. Il y a là ce qu'on appelle la pré-réalisation et la production, qui concerne tout ce qui est scripture, l'écriture. D'accord. L'écriture du scénario. Là, on va comprendre mieux, hein, parce que là, ce sont des thèmes techniques qui sont employés là. La pré-production, c'est ça? C'est quoi concrètement? La pré-production, c'est ce qui rentre en ligne de compte avant que l'émission, par exemple, ici ne soit présentée et qu'on puisse voir, avant que cela ne vienne. Il y a un travail qui est fait déjà avant, au préalable. Et quel est ce travail-là? C'est l'écriture. On écrit... Tout ce qui doit se faire ici, tout ce qui doit se dire. Les découpages techniques, comment est-ce qu'on doit cadrer, comment est-ce que, disons par exemple, l'émission, quand elle doit se présenter, le contenu, comment est-ce qu'on doit faire le découpage technique, tout ça là. Le temps également. Le temps, tout ça là, c'est ça. Donc c'est le réalisateur déjà, son travail commence par là. Donc il chapeaute tout le travail d'abord, c'est le premier niveau. Et le second niveau, c'est la production. Quand on parle de production, c'est actuellement, nous sommes sur le plateau pendant l'émission. Là, Steve est sur le plateau. Déjà, qui a su son intérim? D'abord, je la salue, c'est Linda Tepi. Elle a su avec Maestria. Et donc, c'est un peu ça. Donc, je dirais que lorsque nous sommes sur le plateau, le réalisateur, il a pour rôle de diriger tous les acteurs, y compris les animateurs et les techniciens. Vous comprenez? Donc, il chapeaute en quelque sorte tout ce qui se passe
Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Et s'il y a un plan s'il y a un plan qui doit intervenir, il dit bon, je veux tel plan, et en fait il dirige tout. En d'autres mots, tout ce qui se fait ici, quand Marcel Sakanou doit intervenir, d'emblée cela a été déjà préparé. Bien tout sûr. ce qu'il va dire, le réalisateur seul, le contenu donc de son intervention, tout ça. Bien évidemment, cela, pour une bonne réalisation, il faudrait que le réalisateur déjà soit au courant de ce qui va se faire. C'est la raison pour laquelle il y a une pré-production, vous comprenez? Et le réalisateur est mis au courant de tout ce qui va se... Parce que dans la production, il n'a pas d'improvisation. D'accord. On dit souvent que la meilleure improvisation, c'est la préparation. Donc, c'est la raison pour laquelle la pré-production existe. Vous comprenez? Et le réalisateur est au courant de tout. Et il aide aussi, il intervient. Il peut même proposer son scénario, il peut faire des propositions, on dit ça c'est bon, voici comment on va se passer pour que ce soit parfait. Et ça c'est pour parfaire l'émission. L'émission. Pour que lorsqu'on arrive sur le plateau, on arrive à l'étape de la production, qu'il n'y ait pas de balbutiement, qu'il n'y ait pas en tout cas, que tout soit parfait en fait. C'est comme ça que ça se passe. Dans la mesure du possible. Bien sûr. Oui. Donc comme je le disais tout à l'heure, dans l'étape de la production, c'est un peu ça. Dans le cas pratique, on est à l'émission Réveil Miracle, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et le réalisateur, dans un premier temps, il a su d'abord que l'équipe technique est déjà prête. Il commence déjà par les caméramans, il a su tout le monde est à sa place, les plans qu'il faut sont déjà déterminés, l'ingénieur de son, il a su que tout ça passe bien. C'est son rôle, le rôle du réalisateur. Bien sûr. En fait, c'est que les gens ne savent pas que la réalisation, c'est une chaîne, vous comprenez? Et c'est la production d'une œuvre cinématographique ou d'une œuvre de télé ou bien d'une émission simplement, si je peux me le permettre, implique la responsabilité de plusieurs acteurs et que le réalisateur se chapeaute au fait. D'accord. Alors Steve, tu parlais à l'instant déjà des différentes étapes donc, qui interviennent dans la réalisation. On a parlé de la pré-production, de la production, mais il y a une dernière étape. Oui, qui est la post-production. La post-production. Et la post-production, c'est une étape aussi qui est très importante. C'est là où on parle de montage, des images, de montage audio. Et le réalisateur doit s'assurer que le plan qui a été déterminé à la pré-production, qui a été réalisé, qui a été produit, est ce plan qui est fini. Parce que quand on parle de la post-production, c'est la finition de tout ce qui a été commencé, à débuter au fait. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Et il suit pour que la production s'achève dans les délais, dans les normes. Alors Steve, dans la sphère cinématographique, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'œuvre, ou du moins, on constate que cela est à faible taux, il n'y a pas d'œuvre émanant donc des réalisateurs chrétiens. Je parle de films, de télé, tout ça. Cela a dû à quoi? Est-ce à dire tout simplement qu'il n'y a pas de réalisateurs chrétiens? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de réalisateur chrétien, mais il faut savoir que déjà, la production d'une œuvre cinématographique ou bien d'une émission demande vraiment de gros moyens. Vous comprenez? Donc, et en plus de ça donc aussi, les chrétiens n'ont pas les moyens. On ne dira pas que les chrétiens n'ont pas de moyens, parce que les chrétiens d'ailleurs c'est les plus bénis. Oui. Mais je dirais plus ou moins, beaucoup de personnes dans le milieu chrétien, de chrétiens plutôt, ne s'intéressent pas trop à la chose, au fait. Bon, moi, pour ma part, je peux ajouter déjà qu'il y a une émergence de télé, de chaînes télé chrétiennes. On en voit avec toutes ces chaînes chrétiennes, même MTV+, qui fait partie. Mais moi, ma question serait de savoir, dans le domaine du cinéma, on n'en trouve pas beaucoup. Est-ce que ça laisse à voir qu'il n'y a pas d'idée de film au niveau du cinéma, ou bien est-ce que la production de films, chrétiens, doit forcément être basée sur les Écritures, par exemple? Est-ce que c'est les idées qui manquent? Vous serez surpris, les œuvres cinématographiques chrétiennes, il y en a beaucoup qui sortent. Il y en a beaucoup qui sortent, mais le souci c'est que c'est... Vous savez, de nos jours,
c'est la manière de communiquer autour des films qui fait que le film marche ou bien le film ne marche pas. Et on a remarqué que dans le monde, les gens emploient la grosse artillerie, les médias, pour promouvoir leurs films. Or, c'est pas le cas dans le milieu chrétien. Vous comprenez? Il n'y a pas de chaîne chrétienne qui a vraiment un taux d'audience assez élevé, vous comprenez, et qui peut se permettre de pouvoir faire la promotion d'un film pour que ce film vraiment atteigne, disons... Est-ce parce que les chrétiens eux-mêmes ne s'intéressent pas généralement à ces films? Disons, je dirais aussi que les chrétiens s'intéressent aux films, mais ils ne s'intéressent pas à la production de films. Parce que ça c'est un autre poste de travail, si on peut le dire. Effectivement, les gens, la preuve c'est que quand il y a les films chrétiens qui sortent, quand le film est bon, beaucoup de chrétiens s'y intéressent. Mais les moyens qui rentrent en ligne de compte, peut-être que c'est ce qui manque aussi. Vous comprenez? Et il y a aussi le fait que beaucoup de chrétiens ou bien beaucoup d'acteurs dans le milieu chrétien ne s'intéressent pas beaucoup à ce milieu-là. Hein? Et la preuve en est que, comme je le disais tantôt, il n'y a pas assez de réalisateurs chrétiens. Et le plus souvent, même quand il y a des films chrétiens qui doivent être réalisés, vous allez voir que souvent ce sont des profanes, comme il a dit, je dis en griffe, quoi. Des profanes, des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, qui réalisent ces films. Mais pourtant, il y a des films à succès, des films chrétiens à succès, tel Warum, qui est un film à succès. Oui. Déjà, c'est la preuve au moins les gens s'intéressent à ça. Moi, pour ma part, je pense que c'est une bonne entrée. Dieu, par sa grâce, est en train de se propager au travers des médias, qui est une bonne chose. Mais comme il a dit, ces deux réalisateurs qui sont des frères se sont mis d'accord pour réaliser ce film. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, ma question serait de savoir, est-ce que d'entrée, il faut rentrer avec une personne, comme ses frères l'ont fait, qui ont partagé la même perspective, ou c'est plus basé sur j'ai mon idée, je veux développer avec... moi seul. Voilà. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut travailler avec quelqu'un sur la même idée ou aller... Comme je l'ai dit tantôt, avant de rentrer dans le vif du sujet, il a dit que j'ai spécifié que la réalisation implique plusieurs responsabilités. Vous comprenez? Il y a les cadreurs, il y a les scénaristes, il y a les éclairagistes, il y a les cadres. En tout cas, c'est une chaîne. Une chaîne. Vous comprenez? Et chaque personne a un rôle bien précis, bien déterminé. Et le réalisateur ne fait que chapeauter, il est en quelque sorte le chef d'orchestre. Il organise tout. Vous comprenez? Et c'est un métier, les gens voient, ceux qui ne s'y intéressent pas ou ne s'y connaissent pas, ils pensent que c'est le fait de simplement s'asseoir et d'appuyer les boutons. Non, ça va au-delà de ça en fait. Pour changer les plans de la caméra, tout ça. Si la personne qui fait ça, c'est que c'est pas un réalisateur. C'est peut-être un semi ou bien un novice. Je ne sais pas quel terme employer, mais pour vous dire que c'est un métier qui est très 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 sérieux, qui demande vraiment une responsabilité assez élevée, qui demande vraiment une certaine rigueur dans le travail et qui devait être également aussi, déçu et très sérieux. Vous comprenez? Donc, pour dire que, pour répondre à ta question, dans le milieu chrétien, il y en a la production, il y en a, mais ça demande beaucoup de moyens. Donc on retient, Steve, que les chrétiens, il n'y a pas de moyens. On peut dire ça. Il n'y a pas de moyens. Parce que pour produire une film, c'est des millions. Hein. D'accord. On ne peut pas dire des millions de francs CFA, mais c'est des millions. Mais même au-delà de ça, et les personnes même, parce que je me dis que pour les moyens, que ce soit du côté financier, on en trouve. On peut en trouver, d'où la réalisation télé ou cinéma, par exemple. Mais et ces personnes-là qui ne veulent pas forcément être devant la caméra? Moi, je ne vois pas les choses dans ce sens-là. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, un producteur qui va venir financer votre production, un film, par exemple, que vous voulez produire, la première des choses, c'est qu'il va s'assurer déjà que la cible
que vous voulez atteindre soit une cible assez large. Quand il voit déjà que votre cible c'est déjà limité aux chrétiens, il va voir que l'argent qu'il va investir, il va perdre. Pas qu'il va forcément perdre, mais il va émettre des réserves, vous comprenez? Et quand c'est comme ça, il n'a pas voulu forcément financer la production de votre film. En d'autres mots, les chrétiens ne s'intéressent pas. Plus ou moins, on peut dire ça. D'accord, donc quand c'est comme ça, vous à votre niveau, ça bloque quelque part. Et... Donc, sinon, il y a des Ivoiriens qui font des productions, il y a des réalisateurs chrétiens. Hein? Je pense que dans les semaines qui sont passées, il y a eu des films chrétiens qui sont passés à la télé. C'est des chrétiens qui ont réalisé ce film-là. Et on a eu un peu échangé. Ils ont besoin de soutien. Vous comprenez? Les chrétiens, ils vont apprécier l'œuvre. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. C'est un bon début. Il y a de la matière, sauf qu'il n'y a pas encore de moyens. Il n'y a pas de moyens, et puis surtout quand on parle de moyens. Et c'est les moyens colossaux, hein, il ne faut pas le nier. D'accord, Steve, on vous comprend, vous n'avez pas envie de rentrer dans le secret des dieux, entre griffes, mais on va plutôt se limiter à là et vous poser cette question qui est de savoir, est-ce que le métier de la réalisation nourrit son homme? Est-ce que le réalisateur, le métier nourrit son homme? Bien sûr, bien sûr. Quand tu prends par exemple je ne vais pas donner le nom mais bon, je suis obligé de donner des noms pour corroborer ce que je dis. Il y a de célèbres réalisateurs hollywoodiens, par exemple, quand vous prenez Steven Spielberg, c'est des milliardaires. Vous prenez Woody Allen, c'est des milliardaires, vous comprenez? C'est pour dire que le métier nourrit son homme. Mais dans la sphère chrétienne, comme tu l'as dit, bon, les gens n'ont pas encore assimilé la chose. Steve Toyano. Et ça fait que... Mais je pense qu'on va y arriver quand même. On va y arriver et MTV aussi est sur la bonne voie. Mais c'est un beau début. Hein. Et déjà Steve, réalisateur à MTV+, ici, hein, c'est la preuve que le métier nourrit effectivement son homme. Si on peut le dire ici. Là, vous êtes sur le plateau et on voit déjà le travail que vous abattez, vous et toute votre équipe. Hein. Il y a votre assistante Linda Tepi également, toute la chaîne dont vous avez parlé, les caméramans. Et ici, le constat qu'on fait à MTV+, c'est qu'il y a plus de femmes qui s'adonnent au métier des caméramans. Cadrage. Des cadrages, autant pour moi. Même la réalisation. Oui. Mais en fait, vous savez, la femme, elle est très méticuleuse. Et c'est un plus quand il y a une femme quelque part. Et je pense que le travail est... Donc c'est à dessein que vous les avez choisis? C'est pas à dessein qu'on les a choisis, mais on a vu que c'est elle qui manifestait beaucoup plus l'amour pour la chose. Donc... Merci à Steve Nsuglo, réalisateur à MTV+, hein, tu l'as dit, le chef d'orchestre de toute cette machine qui vous permet, mesdames et messieurs, de voir cette émission, de toutes les émissions qui sont proposées donc, sur la grille de programme de MTV+, la télé qui transforme vos vies. Encore, cette vidéo que vous allez voir provient toujours de cette même réalisation. On y va.